C'est un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition vespérale. Avant toute chose, nous vous proposons ces sommaires. Arrivé hier dans l'après-midi à Kinshasa, le président burundais Evariste Ndayishimiye a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en même temps président en exercice de l'Union africaine. Les deux personnalités ont signé des accords de développement pour le bénéfice de ces deux pays. Le programme des obsèques de feu cardinal Laurent Monsengo Passigna est déjà publié. L'arrivée de la dépouille mortelle aura lieu le samedi 17 juillet à Kinshasa. L'enterrement interviendra le mercredi 21 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Vous l'avez suivi au sommaire, 4 mémorandums d'entente ont été signés entre la République démocratique du Congo et la République sœur du Burundi au cours de la rencontre qui a eu ce mardi au Palais de la Nation entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, en visite d'État de 72 heures depuis lundi dernier en République démocratique du Congo. Il s'agit du mémorandum d'entente en matière de développement, du maintien et du renforcement de la paix, la défense et la sécurité, les mémorandums d'entente sur la facilitation des échanges commerciaux, les mémorandums d'entente sur le développement de chemins de fer et écartement standard et les mémorandums d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques. Alors on va toujours diplomatie, on va parler de cette diplomatie congolaise qui prend de l'ampleur, qui est en train de retrouver ses marques, comme témoigne la lettre de créance reçue lundi 12 juillet par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de 6 ambassadeurs dont 4 résidents en RDC. Suivons plutôt les détails avec la presse présidentielle. Le Palais de la Nation, c'est ici qu'a été déroulé le tapis rouge pour les 6 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en RDC. Le premier à franchir le bureau du président de la République, c'est Mayen Majek Malouatian. Le Sud-Soudanais de 63 ans a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ce diplomate a débuté sa carrière en 1978 comme administrateur fiscal du ministère national de Finances et de la Planification économique, poste qu'il occupera pendant 22 ans. Depuis 2019, il est directeur du département de la coopération technique internationale. Certifié, il débute ce jour son mandat à Kinshasa. Après le Sud-Soudanais, le Turc Mehmet Muniz Dirik a lui aussi fait le même exercice pour être officiellement accrédité. Plusieurs fois premier et deuxième secrétaire de représentation diplomatique de la Turquie, le diplomate turc est devenu ambassadeur pour la première fois en 2010 avec affectation au Tadjikistan. Ambassadeur de la coordination du sommet D8, il était membre de la commission de déclassification des archives au moment de sa nomination comme ambassadeur en République démocratique du Congo. Omar Suleiman, c'est la nouvelle voie diplomatique qui va relier la République fédérale du Nigeria à la RDC. Directeur général de l'autorité portuaire nigérienne entre 2010 et 2012, ce cadre maritime expérimenté en infrastructure portuaire est aussi spécialiste en négociation. La République fédérale d'Éthiopie a elle aussi accrédité son nouvel ambassadeur en RDC. Wanchid Tadesse a représenté de manière permanente l'Éthiopie auprès de l'Union africaine entre 2017 et 2018. Ambassadeur d'Éthiopie en Suède et dans d'autres pays nordiques entre 2013 et 2017, ministre conseiller à la mission permanente d'Éthiopie auprès des Nations Unies pendant 3 ans. Ses lettres de créance présentées, désormais en poste avec résidence à Kinshasa. À 28 ans, il était comptable central de la société de consignation des manutentions et des transits Vautra. 27 ans plus tard, le voici présentant ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.
Amédi Camara, nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en RDC, possède une maîtrise spécialisée en management aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse, en France. Le natif de Darfour est résident à Abuja, au Nigeria. Le tout dernier de la série, c'est Hannibal José Marquez Munoz. Historien et diplômé en sciences africaines, le nouvel ambassadeur du Venezuela se présente comme idéologue et promoteur de la pensée politique de Simón Bolívar. Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Soudan, le diplomate Hannibal est promoteur de plusieurs initiatives politiques et sociales. Il réside à Brazzaville. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la directrice de cabinet adjointe en charge de questions juridiques et le conseiller diplomatique du chef de l'État ont composé l'équipe cérémonielle du jour aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. À lui, le fleur, à nous, le larme, l'Église catholique, l'ensemble de la République démocratique du Congo ont perdu une personnalité aux compétences, aux capacités intellectuelles incommensurables, polyglotte, polymathe. L'archevêque émérite, son éminence, feu cardinal Laurent Monsengo, a su jouer un rôle important sur le plan politique en RDC. La République lui rend donc hommage à travers ce reportage que nous propose Marceline Mokoumania. C'est à la fois une intelligence et une sagesse à la solde de la République que les Congolais pleurent ces jours. Créé cardinal par Benoît XVI en 2010, l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, décédé depuis le dimanche 11 juillet à Versailles en France, était le premier à obtenir le doctorat en écriture sainte de l'Institut pontifical de Rome. La détermination et l'éloquence avec laquelle il a conduit les travaux de la conférence nationale souveraine resteront gravés dans la mémoire de tous ses compatriotes. Frères et sœurs conférenciers, rassurez-vous, les élections auront lieu. Vous ne sortirez pas d'ici avant cela. Bravant menaces et attaques pour sauver politiquement les aïrs de Mobutu et la RD Congo de Kabila Laurent, Kabila Joseph et Félix Tshisekedi, l'homme des dieux est resté imperturbable et rassurant. On peut dire du mal de moi, on peut raconter ce que l'on veut. Quand j'étais à la conférence nationale, il y a eu des attaques personnelles, individuelles. Depuis lors, ça ne me fait plus rien. J'ai compris que ma vie était entre les mains du bon Dieu et qu'il avait préparé des épreuves. Il a dit en 1991, je cite, « Il n'y a pas de célébrité meilleure que l'anonymat collectif. » Malheureusement, ça ne s'appliquera pas à lui car il mérite d'être mis en évidence au regard des services rendus. Espérons qu'avec Félix Tshisekedi, votre vœu se concrétisera. Les témoignages ne cessent de pleuvoir par rapport à cette perte énorme. Il faut se retenir aussi parmi ces témoignages celui de l'abbé Yannick Ngissia qui est vicaire à la paroisse Saint-Alphonse à Matete, mais qui fut à l'époque l'intendant de feu cardinal Laurent Monsengo. Il aura été le dernier intendant de l'archevêque émérite de Kinshasa en fonction. Ce mardi, nous avons rencontré l'abbé Yannick Ngissia Mambengia. Il nous a parlé de services rendus auprès du cardinal Laurent Monsengo pendant une année. Et comme intendant, je devrais m'occuper de son alimentation, l'entretien de sa maison. Et deux fois, j'étais aussi comme un secours pour le chancelier quand il était débordé, donc il pouvait me demander service. Moi, je devrais m'occuper de toute la maison. Mais la personne centrale, c'était d'abord le cardinal et les autres après. Pour ce prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, Laurent Monsengo était un homme imperturbable. Le cardinal était un homme de foi. Le cardinal priait. À 18 h, il avait toujours son chapelet. Et le cardinal était très attaché à la Sainte Vierge Marie. Le cardinal, c'était quelqu'un de calme, imperturbable. Vous pouviez lui apporter quelle que soit la nouvelle, il gardait son calme. Le cardinal prenait le temps pour résoudre un problème. Le cardinal, c'est un homme généreux. Si vous ne savez pas partager, vous ne pouvez pas vivre avec le cardinal.
parce que il donnait tellement à un moment. Vous qui étiez à côté de lui, vous pouvez lui dire, mais papa, et deux fois on le faisait en lingala, mais papa, et il disait toujours, Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Comment le cardinal a-t-il vécu l'épisode que les médiocres dégagent? J'avais l'impression que les prêtres étaient maltraités, le chrétien également, il fallait qu'il parle. Mais pendant que nous on voulait qu'il parle, lui pensait que c'était le moment du silence. Et quand il a décidé de parler, je me rappelle, il est descendu, on a mangé, à 13h il est remonté. Et quand il remontait, il a dit au chancelier, Bobengelanga journaliste. Et à 16h, il fallait voir quand il descendait. Il savait quand il fallait frapper. C'était quelqu'un de... Il se connaissait en fait. Et nous tous, on était curieux de savoir qu'est-ce qu'il allait dire. Et ce qu'il avait dit était fort. Et quand il a fini, il est remonté pour faire son chapelet. Après ça, nous, on était très mal à l'aise. Je me rappelle que de temps en temps, avec mon téléphone, je disais, papa, regarde, tel a dit ça. Et quand il regardait, il dit, Batoyo, Bako Bongwanate. Et il disait ça en souriant. Nous, on était très mal parce qu'on l'avait attaqué personnellement. Mais lui, il est resté calme. Et il savait, il disait, c'est parce que c'est vrai que ça fait mal. Le prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa salue la mémoire de celui qui, selon eux, a consacré toute sa vie pour l'Église et son pays. Sa dépouille mortelle sera rapatriée le samedi 17 juillet prochain en provenance de Versailles en France. Entre-temps, les préparatifs des obsèques se poursuivent en la cathédrale Notre-Dame du Congo où il sera inhumé. Sylvie Fortuné Moula, Patricia Ndongo. L'Église catholique de la RDC continue à pleurer son éminence Laurent, archevêque émérite Mosengo. Le programme des obsèques a déjà été publié par son éminence Fridolin, cardinal Ambongo. Samedi 17 juillet, arrivée de la dépouille mortelle qui sera déposée à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. Mardi 20 juillet, célébration à l'esplanade du Palais du Peuple. Mercredi 21 juillet, enterrement en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. On va changer de registre, rendons-nous à l'Équateur, précisément à Mbandaka, pour vous dire que la session préliminaire des épreuves de l'examen d'État, la dissertation, s'est bien déroulée, comme nous le dit José Maza Osukuma. Au total, 12 468 finalistes, dont 8 089 garçons et 4 379 filles, ont affronté ce lundi 12 juillet 2021 l'épreuve de dissertation, l'une des 3 composantes de l'examen d'État, à savoir la dissertation, l'expression orale et la pratique dans la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1. La cérémonie de lancement organisée par le directeur provincial de l'EPST Équateur 1, Hervé Mungueta Makoulea, avait 2 grandes étapes, à savoir les différents discours prononcés respectivement par le directeur provincial de l'EPST, Hervé Mungueta, les coordonnateurs de l'UNICEF et les conseillers du ministre national de l'EPST, le professeur Eddy Mwanzo. Donc, le lancement, suivi de la ronde de plus de 10 centres pour s'enquérir de la passation de ces épreuves. Dans l'ensemble, aucun incident majeur n'a été signalé. Restons toujours à l'Équateur, retenons aussi José Mazoskouma qui nous apprend que les jeunes encadrés par le projet U-Reporter ont bénéficié d'un lot important de matériel oratoire et de brevets de mérite. 10 lauréats ainsi brevetés ont reçu la mission de sensibiliser toute la communauté. Suivant. L'esplanade de la Maison de la Femme de la Division provinciale des genres province de l'Équateur a servi de cadre de la cérémonie de la remise officielle des intrants de visibilité, de matériel oratoire et de brevets de mérite aux U-porteuses de la ville de Mbandaka. Il s'agit de charrettes, bêches, coupe-coupe, râteaux, salopettes, bottes, brouettes, moulins, chaises, pour ne citer que ça. Organisé par la division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, conduite par Gaspard Elessé, chef de division, cette cérémonie avait des temps forts, à savoir le différents discours, dont celui du chef de division de la jeunesse,
Donc, suivi du mot de circonstance du président du Conseil provincial de la jeunesse, celui de chef du bureau de l'UNICEF et remise de matériel oratoire auprès du ministre provincial de la jeunesse qui, à son tour, a pris la parole avant de remettre ses intrants à la communauté. Enfin, la remise de brevets de mérite aux récipiendaires, tout cela dans le respect strict des gestes barrières. L'initiateur de cette activité, ingénieur Pichou Bomandeke Agbaïza, point focal à l'UNICEF et chef du bureau en charge de l'enfant de la division provinciale des genres, nous fait le condensé de cette activité. On va parler culture, précisément cinéma, Oudjana. Il s'agit d'un long métrage tragique né des doigts du réalisateur Gilles Lolo Bibas. Une conférence de presse a été organisée par les acteurs, entre autres, ce mardi 13 juillet à l'hôtel Estoril à Kinshasa. Suivant le détail. Adjani, c'est l'histoire d'une fille née d'une union de deux parents dont le village était en conflit. Les ancêtres de ses parents avaient maudit cette union, d'où la répercussion de cette malédiction sur Adjani, qui en était malheureuse. C'est en substance le résumé de ce long métrage de 70 minutes, né des doigts du réalisateur Gilles Lolo Bibas et produit par Nancy Adjani, qui n'est rien d'autre que l'actrice principale du film qui porte son nom. Il y a des non-dits par rapport à nos traditions et nos coutumes qui s'avère encore être un peu tabou. Alors il fallait faire en sorte de parler de cela à travers le film. Le réalisateur, quand il m'a parlé du film, du projet, c'était juste un projet qui a commencé à travers une photo, et du coup ça a inspiré le réalisateur qui s'est dit... Mais d'où est venue cette inspiration ? Nous avons mis en place une entreprise New World Vision pour essayer un peu d'aider les cinéastes à pouvoir distribuer, produire leurs films. Quelle est la suite réservée à ce film? Il faudrait noter que la grande première aura lieu le 15 juillet au Cinékin et Cinebuzz où ce film sera projeté. Alors, vous avez corrigé avec moi, c'est Adjani et non Oudjana. J'espère que le réalisateur m'a aussi pardonné. Actualité vue par les autres. Esther Badiviabia a tendu son micro à Richard Chako, qui est rédacteur en chef à la RTGA. Nous devons savoir qu'au niveau du Parlement, plus précisément à l'Assemblée nationale, les députés nationaux seront fixés aujourd'hui sur les modalités de la désignation de membres qui devront faire partie de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Cette désignation ou l'entérinement de ces membres se font au niveau ou s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale sera fixée sur les modalités, les confessions religieuses, la société civile, le parti politique, comment ils devront donc désigner leurs délégués qui devront faire partie de la nouvelle commission électorale indépendante. Et cette désignation-là intervient pratiquement au lendemain de la promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, promulgation faite par le chef de l'État, même si cette loi continue à diviser la classe politique. Vous savez que la MOUCA continue à récuser. Autre actualité, c'est la suspension à titre préventif des membres des comités de gestion et des conseils d'administration des fonds pour la promotion de l'industrie. Autre actualité, c'est que le transport en commun a repris à la normale aujourd'hui à Kinshasa, après la grève hier des conducteurs de taxis, taxibus et bus. Et donc c'est le moratoire donné par le gouvernement congolais en collaboration avec l'hôtel de la ville de Kinshasa. Et puis le transporteur et le ministère des Transports commence aujourd'hui un moratoire d'une semaine, à moins que je me trompe, où on donne le temps aux conducteurs d'être en ordre avec leurs documents, qui est la courtoisie routière. On ne demandera plus aux conducteurs leurs documents de bord et on leur demande cependant de respecter le code de la route.
Place au sport à présent, 20 officiels techniques de course de la Fédération d'athlétisme du Congo prennent part au séminaire des mises à niveau 1 le mardi 13 juillet 2021 au stade de Martyr. Les détails dans ce reportage signé Ndaïla Mbouchi. La première journée du séminaire de formation des officiels techniques nationaux des niveaux 1 a été beaucoup plus axée sur la théorie. L'objectif est de renforcer la capacité des participants sur la théorie et la pratique en athlétisme, afin d'officier au niveau régional, national et international. Selon le Camerounais expert international Oscar Simplice Wamba, il sera question d'identifier les rôles et développer les qualités de la compétence du juge-arbitre de course. Rudy Diasungu, secrétaire général de la Fédération d'athlétisme du Congo, appelle les séminaristes à être attentifs puisque cette formation permettra aux officiers d'être reconnus par le hall athlétique. En rappelant que le projet a commencé à Bukavu et aujourd'hui nous sommes à Kinshasa. Demain, ce sera le choix dans une autre province. Qui officie avec nous tous les jours dans toutes les compétitions. Cette expérience-là d'officier les grandes compétitions, vous l'avez. Mais il faut le performer. Il faut le développer, il faut l'accroître. Voilà les raisons du présent séminaire. Les 2 sessions se feront en nombre de 20 participants. Nous attendons les 5 autres qui viennent de chez les militaires. On nous a dit qu'ils sont en route. Le vice-président de la Fédération d'athlétisme du Congo, FIACO, Mike Mutombo, invite les athlètes aussi à la concentration pour qu'ils soient reconnus au niveau mondial et promet d'accompagner les officiels jusqu'au bout du séminaire. Cette session de formation pour les officiels techniques se poursuivra jusqu'au 17 juillet 2021 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous passons à l'essentiel des actualités africaines avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Incendie et pillage en Afrique du Sud au 4e jour de violence qui ont fait 6 morts. Raison initiale, l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. M. Zuma, qui est accusé de corruption, s'est constitué prisonnier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Au Niger, 5 civils, 4 militaires et 40 terroristes ont été tués dimanche lors d'une attaque de djihadistes présumés dans la région de Tillabéri, dans l'ouest, proche du Mali, a annoncé le gouvernement à Niamey. Reporters sans frontières a appelé lundi à la libération immédiate de 12 journalistes éthiopiens arrêtés selon l'ONG pour dissuader d'enquêter de manière indépendante sur le conflit dans la région du Tigré. La plupart des journalistes ont été arrêtés le 30 juin à Addis Abeba, précise RSF. L'influent archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, est décédé dimanche à Paris à 81 ans, 6 jours après son évacuation dans un état critique. L'actuel archevêque Fridolin Ambongo a confirmé la nouvelle dans la capitale congolaise. Complétons cette édition par la revue de presse signée Paul-Dor Patrick Ngazemi. Dans leur livraison de ce mardi 13 juillet 2021, les journaux sont revenus sur la grève des conducteurs des taxis. Grève qui a obligé les Kinois à marcher hier lundi. Dans son commentaire, l'Avenir estime qu'elle a été politisée et récupérée par certains politiques en mal de positionnement car les conducteurs n'ont même pas tenu compte des élèves de la 6e humanité qui devaient présenter l'épreuve de dissertation. Heureusement, poursuit-il, qu'un moratoire leur a été accordé pour 1 semaine pour leur permettre d'être en ordre avec les documents exigés dans le transport en commun de la ville de Kinshasa. Selon ce moratoire, explique la référence plus, pendant 1 semaine, les chauffeurs de Kinshasa vont circuler librement. Il n'y a pas de contrôle des documents, a expliqué le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okito. Cependant, a-t-il poursuivi, les chauffeurs n'ont pas à commettre des infractions. On ne dit pas qu'ils vont se comporter de n'importe quelle manière, car le moratoire, c'est seulement par rapport aux documents qui leur sont exigés par la loi, par l'autorité urbaine. L'agence congolaise de presse annonce la présence du président de la République burundaise chez son frère Félix Tshisekedi. Évariste Ndayishimiye est arrivé lundi après-midi à Kinshasa pour une mission d'État en RDC.
La présidence de la République a souligné que cette visite d'État est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État de renforcer davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération qui lient les deux peuples de la RDC et du Burundi, ainsi que la coexistence pacifique, et que le séjour du président burundais en RDC est de 3 jours. À la CENI signale le potentiel, l'heure est à la grande manœuvre en vue de la désignation du successeur des Nanga. Le samedi 10 juillet dernier, écrit le quotidien, 4 confessions religieuses, dont la communauté islamique du Congo, l'Armée du Salut, l'Église orthodoxe et l'Union des Églises indépendantes du Congo ont défilé au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. En toile de fond, renseigne-t-il la question de la désignation du successeur des Nanga à la tête de la CENI. Que veut-on récolter au finish lorsque les politiques se placent en amont de la désignation d'une institution que l'on veut neutre? Va-t-on revivre le même scénario que ceux observés ultérieurement, s'interroge le potentiel. Forum des As revient sur la déclaration du groupe des 13 faite à l'occasion de l'an 1 de son appel du 11 juillet 2020, déclaration dans laquelle le G13 dit non à toute subordination des élections au recensement préalable de la population. Selon ce groupe, écrit le quotidien, à 844 jours du délai constitutionnel pour la convocation des scrutins de 2023, l'option levée par le gouvernement relève manifestement des calculs politiques trop posés et les initiateurs de cette approche défient le bon sens et s'interdisent expressément de tirer les leçons du passé. Enfin, loi sur la nationalité, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a remis les clepsydres à l'heure hier lors d'un briefing à Kinshasa, apprend-on avec la prospérité. Pour lui, la responsabilité n'est pas à incomber à Félix Tshisekedi, mais plutôt aux députés. Le président de la République n'est ni derrière ni devant cette initiative de loi. Il n'y a donc aucune raison d'entretenir la confusion ni d'alimenter les illusions autour d'une quelconque main du président de la République derrière cette démarche qui, normalement, appelle à un débat serein et républicain, a-t-il tranché. Bonsoir. Vous avez certainement compris que ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, d'abord le rappel de titre. Arrivé hier dans l'après-midi à Kinshasa, le président burundais Evariste Ndayishimiye a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en même temps président en exercice de l'Union africaine. Les deux personnalités ont signé des accords de développement pour le bénéfice de ces deux pays. Le programme des obsèques de feu cardinal Laurent Mosengo Passigna est déjà publié. L'arrivée de la dépouille mortelle aura lieu le samedi 17 juillet à Kinshasa. L'enterrement interviendra le mercredi 21 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références. Au revoir. Thank you.